Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 8 février 2021. Comme d'hab, encore une fois cette semaine, un brief, cette fois un brief un peu tard. Bon, c'est comme ça, donc bonsoir ou bonjour, ça dépend de quand vous regarderez. Ce brief, je tiens à le rappeler, hein, mais l'école est encore grande ouverte si jamais, et il faudra privilégier les offres en crypto-monnaie si jamais, puisque par Patreon ça fait un petit peu tard, on a un peu quitté le début de mois, donc si jamais faudra utiliser les offres crypto. Tout est expliqué dans le Discord si jamais. Dans Bienvenue, juste ici, on me demande souvent comment on fait, mais tout est expliqué ici, hein. Et je le répète, par exemple, si vous entrez dans l'école le 8 février, vous aurez accès jusqu'au 8 mars, pour un mois, hein. Si vous ne sortez pas de l'école le 1er mars, ok? C'est juste Patreon qui refacture le premier, donc faut faire attention via Patreon. C'est pour ça que je vous dis, quand c'est le début de mois, Patreon, quand ce n'est plus le début de mois, faudra utiliser les offres crypto. Voilà, je le fais en début de brief quand l'attention de tout le monde est présente. Alors, pour Bitcoin, nouveau sommet. Bon, j'ai envie de dire bienvenue dans un bull market dans lequel nous avons des nouveaux sommets toutes les semaines. Bon, ça faisait quelques semaines, on n'en avait pas fait un, mais bon, consolidation, rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, je vous ai martelé avec ça, et ben c'était signe d'un nouveau plus haut qui devrait arriver, puisqu'on nous sommes, pardon, dans un piège baissier tant que ce premier arrêt ne cède pas. Et est-ce que ce premier arrêt a cédé ici? Non, donc signe d'un mouvement tendanciel. Dans un mouvement tendanciel, nous cherchons à faire de nouveaux sommets. Que fait Bitcoin ici? Bitcoin s'offre un nouveau sommet en venant chercher les 44 000 dollars. Et donc, quels sont les objectifs maintenant? Sur du court terme, au minimum entre 50 000 et 55 000 dollars. Comme je l'avais expliqué, on aimerait bien venir chercher ce gros chiffre rond des 50 000 pour faire la une de beaucoup de journaux, pour en reparler à la télé, pour intéresser de nouveaux investisseurs. On n'est pas encore au sommet de la demande potentielle pour Bitcoin. On n'a pas encore connu cette grosse phase comme en 2017, où vraiment tout le monde FOMO dans Bitcoin et c'est le moment de vendre pour les gros portefeuilles. Comme on avait vu aussi sur la liquidité des exchanges, pardon, il y avait très peu de Bitcoin. Signe que les baleines ne sont pas encore en train de vendre leur Bitcoin, donc pas de signe de sommet ici, en tout cas pas de signe de distribution. Les baleines estiment que ce n'est pas encore le moment de vendre leur Bitcoin, et rappelez-vous, les baleines ont besoin de liquidité. Qui apporte la liquidité? C'est les petits particuliers, et pour l'instant, les petits particuliers ne sont pas encore en train de FOMO. La boulangère n'est pas encore en train d'acheter du Bitcoin, par exemple, ou peut-être que la vôtre le fait, mais celle de Monsieur A ou de Monsieur B ne le fait pas encore. Donc on est encore loin pour moi de cette grosse phase d'euphorie. On le voit aussi, j'en parlais avec les élèves juste avant, sur les frais de transaction. Pour ceux qui ont connu en 2017, j'ai payé à un moment 300 dollars pour être prioritaire sur la blockchain, sur le réseau, enfin pour que ma transaction puisse passer. Alors qu'actuellement, le réseau n'est pas encore super engorgé, signe qu'on n'est pas encore dans la vraie phase euphorique, ou même pour faire une transaction en Bitcoin, c'est impossible, il faut attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc pour moi, honnêtement, on est très très loin du sommet de marché encore. Et donc, nouveau sommet ici, donc le prochain objectif 50 000 dollars, et j'ai envie de dire, bon bah le Bitcoin s'est plié en nouveau sommet, il n'y a plus rien à dire. On est encore en découverte de prix, allons visiter de nouveaux plus hauts. Peut-être regarder en 4 heures ce que j'ai expliqué aux élèves juste avant. On a un momentum qui nous amène à penser qu'on a encore besoin de consolidation potentiellement, donc attention peut-être au head fake avec réintégration, consolidation pour repartir. Ce qui est une chose assez probable, ou simplement consolidation ici pour repartir. Mais on n'est pas encore dans un momentum qui est très fort, donc faut pas encore créer victoire trop vite. On peut encore s'attendre à un petit peu de consolidation pour partir ensuite. Donc ça devrait faire plaisir aux traders de continuation si jamais un petit setup peut se déclencher comme ceci, ok? Mais quoi qu'il en soit, pardon, nous sommes bullish. On est dans un marché qui est bullish, donc on est bull. On est dans un bull market, dans un marché qui est haussier, contrôlé par les acheteurs. Et on le voit aussi ici. Sur les spreads, on est bien dans une demande qui est croissante. Les spreads sont haussiers, on a redessiné des W, c'est très 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 positif. Donc quoi qu'il en soit, tout est positif pour le marché crypto actuellement. Encore plus, la saisonnalité encourageante arrive, hein. On est bientôt au printemps, on est bientôt au mois de mars. Donc ça devrait commencer à pas mal bouger sur les altes et sur le Bitcoin, ça devrait s'accélérer. Donc je pense qu'on n'a encore rien vu. Et on le voit ici aussi du côté des assets à risque. S&P qui repart, Bitcoin qui repart, le pétrole qui repart. On est dans un marché qui aime le risque, donc Bitcoin est privilégié, tout comme le S&P, tout comme le pétrole, tout comme les actions. Donc si ça reste ainsi pour les 10-15 prochaines années pendant ce cycle de croissance, j'ai envie de dire tous ces assets à risque pourraient exploser encore et encore, et les bears pourraient rester dans le déni encore pas mal d'années. Alors honnêtement pour le Bitcoin, j'ai plus grand chose d'autre à dire, hein. Ça va être un brief assez court. Peut-être regarder un petit peu sur l'order flow.
Donc on a eu beaucoup de gros pics de liquidation vendeurs ici, donc on a sorti beaucoup de vendeurs, hein. Donc c'est pour ça que le founding a explosé. Rappelez-vous, un vendeur qui se fait liquider, c'est un vendeur qui est forcé de racheter sa position. Donc ici on a eu énormément de bitcoins qui ont été rachetés au marché, ce qui a fait que la demande a explosé, donc le founding est parti très très fort. Ce n'est peut-être pas synonyme de FOMO. Comme je disais aux élèves, il faudra surveiller dans les prochaines heures, prochains jours, voir si on voit le founding faire ça, ça veut dire que les gens veulent shorter ce marché, tout simplement. Donc que c'est bullish. Si à contrario le founding continue d'augmenter et que l'open interest augmente aussi, faudra se méfier. Faudra se méfier, tout simplement. Donc voilà, pour le Bitcoin, le topo est fait. J'ai plus grand chose d'autre à dire à part qu'on est bullish et tout va bien pour le Bitcoin. Donc Ethereum, cette fois-ci, Ethereum c'est pareil, de nouveaux sommets sur nouveaux sommets. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a eu la release des contrats futurs aujourd'hui, donc on est peut-être dans le sell de news, faudra surveiller ça. Techniquement, pour l'instant, on n'a pas de perte de momentum en 1 heure, peut-être en 4 heures on en a une, on va regarder ça ensemble. En 4 heures, on a une petite perte de momentum ici, donc on est probablement dans une zone de consolidation ici en 4 heures. Donc je vais tracer simplement mon premier arrêt. Et donc, je vais prendre tout en bas, juste ici, hop, du précédent mouvement. Faudrait pas être étonné d'avoir un petit retour dans les 1400$, 1450$ grosso modo, si jamais on est vraiment dans une consolidation ici, suite à cette 18. Mais en tout cas, le momentum a l'air d'indiquer, calmez-vous, bulls, voilà, prenez un peu votre temps. Une petite consolidation pourrait s'imposer pour repartir ensuite, bien entendu. Je le répète, Ethereum à long terme est très bullish et je pense que Ethereum a bien plus de potentiel je pense que Ethereum a bien plus de potentiel, tout simplement. XRP, je vais pas m'attarder dessus. Pour moi, un asset qui fait des W weekly avec des news bearish, c'est bullish, tout simplement. On n'est pas censé voir de W weekly quand on a des news bearish comme ça montre que l'offre a été épuisée, il n'y a plus assez d'offres, donc probablement qu'XRP en mars devrait décoller. Je peux peut-être m'avancer en disant ça, mais si on suit le cycle de marché de 2017, XRP devrait décoller au mois de mars, avril, mai, peut-être jusque juin, tout simplement. Parce que malgré ces news baissières, on n'arrive pas à enfoncer les derniers bottoms, ce qui indique qu'ici on a probablement de la smart money, donc des banques, des institutions, des baleines qui défendent cette zone et qui refusent de la vendre. Si ces gros ne veulent pas vendre ici, qui va enfoncer le marché? C'est pas les petits particuliers qui vont réussir à l'enfoncer. Si ici il y a une volonté d'aller chercher plus bas, il faut que ce soit fait par de la smart money. Si la smart money accumule ici, c'est simplement qu'elle achète pour revendre plus haut, donc attendez-vous à des prix croissants sur XRP pour les semaines, mois à venir. LTC, on consolide toujours sur le premier arrêt ici. Quand on aura résolution de celui-ci, attendez-vous à un rallye qui devrait s'accélérer dans la zone de rechargement au minimum, hein, donc entre les 250 et grosso modo les 300$. Et donc le petit dernier, donc le brief assez court ce soir, hein. On parlera d'autres alts cette semaine parce que je dois un petit peu avancer avec les élèves, on doit checker un petit peu des alts intéressantes sur KuCoin. Mais si jamais, on avait parlé de Matic où vous avez dit que ce W weekly était très très intéressant. Et pourquoi? Parce que sur Glassnode, on avait récupéré des informations très intéressantes qui étaient que les 1% des plus riches détiennent 90% des tokens. 92, c'est un tout petit peu baissé. Certains prennent profit, mais il n'y a rien de fou ici. Pour moi, il n'y a pas de sommet de marché non plus ici. Donc simplement, si les gros détiennent une grosse majorité des tokens, ils en mettent très peu de dispo sur le marché, ce qui fait que le peu de demande qui gagne Matic permet de pousser les prix très fort. Et actuellement, on commence à entrer dans cette phase où la demande augmente peu à peu, et vu qu'il y en a pour très peu de gens, puisque les gros gardent les tokens pour eux, ils ne les vendent pas, ils les mettent pas sur le marché, ils les gardent, et le peu de demande qui gagne le marché, ça fait bumper le prix, parce que les offres qui sont dispo en vente, donc dans le ask, dans l'order book, il y a très peu de Matic dispo. Donc si vous voulez du Matic, faut aller acheter directement dans l'order book généralement, et c'est ce qui fait pousser les prix très haut. Il n'y a pas besoin d'énormément de liquidité pour pousser ce marché parce que les gros ont aspiré l'offre tout simplement. Et donc sur Glassnode, on a pas mal d'infos intéressantes, donc il faut un compte pro, hein, faut payer tous les mois. Mais si jamais avec les élèves, on regarde ça assez souvent et on s'est fait une petite liste avec des assets très intéressants où les gros ont aspiré l'offre. Et le but c'est d'acheter des assets horizontaux où les gros ont aspiré, où les gros ont accumulé pour être avec eux et pour bénéficier du rallye qu'ils vont faire tout simplement pour récupérer des profits. Et donc voilà. Est-ce que ce pump est fini? Clairement pas, on est sur un momentum qui est très fort. Ce gros W sur le momentum ici, si je dis pas de bêtises, hein, oui, a pris forme, donc on est sur un momentum très fort. Et William n'est pas encore dans son état de stupidité. Donc on peut s'attendre encore à de la hausse et on pourrait même connaître un état d'enfoncement qui pourrait nous ramener vraiment dans un gros mouvement parabolique. Donc pour moi, on n'est clairement pas encore dans un mouvement qui est très puissant. Est-ce qu'il faut acheter ici? Pour moi, non. Le dernier, mais vraiment le dernier signal a été donné ici à 0,04 centimes. Maintenant, c'est un peu trop tard. Mais est-ce que ça veut dire que ça va dumper? Non.
Je dis juste que pour acheter comme un professionnel, c'était ici. C'était premièrement ce W weekly, ce second W et le dernier W. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Si vous voulez acheter ici, faites-le, ça vous regarde. Mais techniquement, en tout cas, pour moi, ce n'est pas un achat très pro. Il y a des alts qui sont encore, qui offrent des configurations encore professionnelles où on peut se permettre d'acheter. Matic, c'est un peu trop tard, bien que techniquement, il est très bullish, donc on peut s'attendre à des prix croissants. Mais si vous entrez ici, vous cédez un petit peu au FOMO, si je puis dire. Même si pour moi, on n'est pas encore réellement dans cette grosse phase de FOMO, mais je vous rassure, il y a bien plus intéressant ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, petit brief, mais bon, l'essentiel est présent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si jamais le lien est en description et dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre l'école si jamais l'école vous intéresse, les portes sont grandes ouvertes. Le lien est aussi en description pour rejoindre ou pour si vous voulez la vidéo de présentation, tout y est expliqué, les rediffusions des briefs, des cours, etc. Tout est expliqué, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de quand vous regarderez ce brief et on se retrouve demain, donc mardi. Ciao ciao.